Juste avant de finir cet épisode, je vous l'avais promis, je voulais vous lire la tribune de Julien Aubert, député LR du Vaucluse. C'était dans le Figaro du 13 avril, une tribune où il relate tout ce qui s'est passé pendant le quinquennat Macron, juste pour se rafraîchir la mémoire. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais une tribune intéressante parce que c'est un travail qu'on aimerait bien trouver un peu plus régulièrement dans les médias. Je vous fais la lecture. Là, tu peux fermer les yeux, tu te détends, tu vas voir, c'est que du plaisir. Les Français auront été privés d'un échange critique sur le bilan du macronisme. Désormais, au second tour, le temps du débat est passé car on nous demande, on nous somme même, de faire barrage à la candidate du Rassemblement national et donc d'annoncer que l'on votera pour Emmanuel Macron. De prouver notre républicanité, de montrer patte blanche. C'est la troisième fois que cette situation se produit au second tour d'une présidentielle. Je regrette que la classe politique se soit habituée à ce moi ou le chaos, cet appel au barrage permanent, ces élections à un seul choix possible. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron réfléchit à une force politique centrale qui serait une arche de Noé destinée à sauver tous ceux qui veulent échapper au déluge protestataire. Emmanuel Macron, pour tous les Français, c'est le déhanché de Castaner en boîte de nuit quand Paris s'embrase. Griveaux qui moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. L'autorisation des chimères homme-animal. Les zones à faible émission pour évincer les automobilistes pauvres des agglomérations. Le zéro artificialisation nette qui gèle les campagnes. Le grand débat et ses cahiers de doléances stockés à la cave. Les LBD utilisés de travers. La tentative diplomatique avortée de résoudre devant les caméras, en quelques semaines, 40 ans de crise au Liban. Les éoliennes par milliers. L'évacuation du Mali par l'armée française. Les attestations de sortie incompréhensibles. La vente d'aéroports aux Chinois. L'adoption discrète d'une écotaxe régionalisée après la crise des Gilets jaunes. La cynique instrumentalisation du RN pour être réélu. L'IVG autorisée jusqu'à la 14e semaine, malgré les critiques de nombreux médecins. Emmanuel Macron, ce sont aussi les soignants non vaccinés, suspendus en pleine crise sanitaire, les sermons en mode prêchi-prêcha télévisuel de 30 minutes, Trump puis Poutine qui nous humilie, le pas de tango sur le glyphosate, l'explosion de la taxe foncière, l'identité de genre reconnue par la loi séparatisme, les condamnations de Delevoye et Grisé, le mépris des gens qui ne sont rien dans les gares, l'article 24 de la loi sécurité globale menaçant la liberté de la presse, les casseroles de Bayrou et de Pénicaud, les mises en examen multiples de Thierry Solaire, son conseiller, la liberticide loi Avia, l'injustice des primes Ségur ou encore l'identification grotesque à Jeanne d'Arc lors de son discours inaugural d'Orléans en 2017. Emmanuel Macron, c'est encore les sommes faramineuses payées à McKinsey, un déficit commercial record de 85 milliards d'euros, le pilonnage people orchestré par Mimi Marchand, la France ridiculisée dans l'affaire des sous-marins australiens, la tentation de vendre les chantiers navals de Saint-Nazaire à MSC dont les dirigeants ont un lien familial avec son bras droit Alexis Kohler, Sibeth Ndiaye traitant Simone Veil de meuf ou se vantant de ne pas savoir mettre un masque, fermer Fessenheim et ouvrir des centrales à charbon, la dissolution de la mission d'information parlementaire, suivant l'action gouvernementale en matière sanitaire en pleine crise Covid, la nomination au Conseil constitutionnel du supérieur hiérarchique du procureur qui a classé l'affaire des mutuelles de Bretagne, les homards de Rugy, Microsoft gérant nos données de santé, la bamboche en Barésie à l'Elysée, reconnaître que Maurice Audin a été tué par des militaires pendant la bataille d'Alger, en passant sous silence son rôle de porteur de valise du FLN qui menait une campagne de terrorisme contre les Européens, ce qui interdit de comprendre le contexte de ce drame et équivaut à le présenter comme un héros. La merveilleuse trouvaille des commerces non essentiels, posé mal rasé à l'Elysée pour singer Zelensky, les salmigondistes sur la souveraineté européenne, les 80 km/h, la tentative de faire porter à l'opposition la responsabilité du maintien des municipales, la députée LREM qui se plaint de devoir manger des pâtes en raison de la modestie de ses émoluments, et celle qui fait payer les visites de l'Assemblée nationale, les chômeurs qui pourraient trouver un travail en traversant la rue, la vente d'ADP, la suppression démagogique de l'ENA, l'élargissement du regroupement familial aux frères et sœurs des mineurs isolés, les propos honteux sur les mâles blancs, le t-shirt sur les violences policières porté par Macron, McFly et Carlito qui supplée Attali et Malraux, l'humiliation du général De Villiers, une dette qui a gonflé de 560 milliards d'euros en 2 ans, la nomination d'amis socialistes en masse à la Cour des comptes, au Conseil d'État, à la Cour de cassation, la photo à Saint-Martin avec un délinquant à demi-nu qui fait un doigt d'honneur, la Légion d'honneur à Agnès Buzyn. Emmanuel Macron, c'est aussi Notre-Dame de Paris qui s'enflamme et qu'on veut reconstruire comme si c'était le centre Pompidou, et à temps pour le second mandat Macron. Le carburant qui flambe, céder aux zadistes en méprisant le vote des citoyens à Notre-Dame-des-Landes, refuser le moindre débat à la présidentielle, raser les murs pour ne pas célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon, raser gratis avant les élections avec des chèques, l'affaire Benalla, couvrir de honte la France en imaginant mutualiser notre siège permanent au Conseil de sécurité, baisser le budget de la défense en pleine guerre contre l'Ukraine, pousser à la vente d'Alstom à General Electric en enrichissant au passage ses futurs financeurs de campagne. Laisser partir les turbines Arabelle, puis les racheter à prix d'or. Livrer des armes à Poutine jusqu'à 2020, malgré l'embargo en 2015 décidé par l'UE, confier au privé.
l'acheminement de la propagande électorale, créer le crime d'écocide, emmerder les Français non vaccinés, proposer l'autonomie de la Corse à la Guadeloupe et au moindre type qui brûle une bagnole, insulter les pieds noirs en parlant d'un crime contre l'humanité en Algérie, diviser les harkis, appauvrir les étudiants avec la baisse des APL, laminer les retraités avec la hausse de la CSG, présenter une déclaration de patrimoine inférieure à celle de Jean Lassalle, oser reprendre le slogan du NPA « Nos vies valent mieux que leurs profits » en plein scandale financier, signer le pacte de Marrakech, imaginer une réforme des retraites shadokienne et l'abandonner en prétextant le Covid, refuser de fermer les frontières en pleine crise sanitaire jusqu'à ce que nos voisins le fassent à notre place, euthanasier le programme de recherche sur les déchets nucléaires astrides, ratifier le CETA d'une main en invitant Greta Thunberg de l'autre, remplacer la démocratie par un gadget citoyen tiré au sort, la Convention citoyenne, négocier le projet Hercule pour désosser EDF, pousser pour un emprunt européen fédéral, mentir sur l'utilité des masques, sur le pass sanitaire en expliquant d'abord qu'on ne le mettrait jamais en œuvre, et voir l'Arc de Triomphe saccagé. On me demande une bonne raison de ne pas voter Macron. Voici 99 raisons de dire non. La centième est la plus importante. Voter Macron, c'est endosser son bilan et être comptable pour le futur de ses actions. Voilà pourquoi le 24 avril, en mon âme et conscience, je voterai blanc. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Épisode plus long que d'habitude parce qu'on est vraiment en ce moment en plein dans l'actualité politique. Je vous le répète, n'oubliez pas de voter dans le sondage citoyen juste milieu pour ce deuxième tour. Nous on va se retrouver très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous donne rendez-vous sur Twitch, vous le savez, dès vendredi prochain, 11h30 pour le Juste Bistrot. Et puis notez dans l'agenda, c'est également le débat de l'entre-deux tours qu'on vivra ensemble et le soir du résultat le 24 de 18h à 22h. YouTube, Twitch en direct, on fait péter tous les scores. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous remercie une fois de plus de tout votre soutien. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.